Rassemblement politique nouveau pour barrer la route à tout projet ou proposition de révision de la Constitution qui remet en cause les dispositions de l'article 37. Et puis la fille adoptive de Woody Allen vient d'accuser le réalisateur de l'avoir sexuellement agressée quand elle était enfant. Dylan Farrow, 28 ans, affirme avoir été agressé à 7 ans dans le grenier familial. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le RPN, le Rassemblement politique nouveau, lance une pétition contre la révision de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Hier, face à la presse, le bureau politique du parti a donné les raisons de son action. Le RPN entend réunir 30 000 signatures pour exiger de l'Assemblée nationale la non-modification de l'article 37. Sié Sylvestre Da. Pour le RPN, le Rassemblement politique nouveau, l'article 37 de la Constitution burkinabé qui limite le nombre de mandats consécutifs de 5 ans chacun à la présidence du Faso doit être sanctuarisé. Pour annihiler toute disposition d'une troisième modification de cette disposition qui peut être source de tensions sociopolitiques et qui décrédibilisera davantage les mécanismes de notre jeune démocratie, il est impérieux de rendre irrecevable tout projet ou proposition de révision de la Constitution qui remet en cause les dispositions de l'article 37 de la Constitution. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, le RPN, fidèle à son principe de critique et de proposition, a initié une pétition qu'il propose à la signature de tous les citoyens épris de démocratie, de justice et de paix. Le RPN dit être contre les contestations dans la rue et entend démontrer que l'argument du droit est le meilleur. Pour signer la pétition, il vous faut de façon libre et volontaire fournir au collecteur de signatures une simple photocopie de votre carte d'électeur biométrique qui atteste de votre droit de vote. Deuxièmement, attendre que le collecteur vous inscrive sur une fiche à partir de la photocopie de votre carte d'électeur. Et troisièmement, apposer votre signature en face de votre nom sur la fiche. 30 000 signatures sont à collecter. Selon Aruna Diko, cette pétition devrait pouvoir être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale à la prochaine session parlementaire pour demander que les 3 dispositions contenues dans l'article 37, à savoir la nature du suffrage pour l'élection du président du Faso, la durée et le nombre de mandats, soient inscrits parmi les dispositions intangibles de la Constitution. Au Zunduego, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, resserre les rangs de ses militants. Une nouvelle équipe vient d'être mise en place. Son installation officielle est intervenue hier à Manga. Maxime Zongo. Conduite par Léonce Koné, membre du bureau politique national, la délégation du CDP avait 2 objectifs essentiels en se rendant à Manga. D'abord, partager des informations sur la vie du parti et apporter des précisions sur les appréciations du bureau exécutif en rapport avec la situation politique nationale. Un message de vigilance à l'intention des militants du parti face aux actions de désinformation qui peuvent être organisées par nos nouveaux adversaires. Nous avons vu une base toujours sereine, une base toujours mobilisée pour les idéaux du parti. Nous avons vu des jeunes, nous avons vu des femmes et des anciens qui, à cause du caractère constructeur du CDP, à cause du caractère de construction de la paix du président Blaise Compaoré, se sont aujourd'hui engagés à rester au niveau des rangs du parti. Deuxième point à l'ordre du jour, procéder au renouvellement des membres du bureau des structures géographiques, sections et sous-sections de la province du Zunduego. Au terme de ce renouvellement, c'est Émile Nikiema qui a été choisi pour porter haut le flambeau du CDP au niveau du Zunduego. Notre priorité, ça sera de voir comment rassembler les gens autour du président Blaise Compaoré et renforcer les idéaux du parti, accompagner le président Blaise Compaoré dans la poursuite de sa mission. À l'issue de son installation, le nouveau bureau a été invité à un engagement militant et à une détermination constante dans la mobilisation des membres et sympathisants afin de soutenir sans relâche la mise en œuvre du programme du président Blaise Compaoré. Bâtir ensemble un Burkina émergent et cela dans la cohésion et la discipline.
Le gouvernement burkinabé réfléchit à une politique de logement pour les étudiants burkinabés. Il vient d'autoriser la construction de cités universitaires impliquant le privé. Une commission interministérielle se chargera d'examiner les mandats de construction des cités universitaires par le privé. Nathalie Kaoré. En dépit des efforts fournis par l'État, seulement 6% des étudiants burkinabés sont logés dans des cités universitaires. La construction des cités s'avère très onéreuse pour l'État qui n'arrive pas à répondre à la demande exprimée en la matière. Au regard de la situation, le Conseil des ministres a approuvé en 2012 un décret relatif à la construction des cités universitaires par des promoteurs immobiliers. Le processus est désormais lancé avec l'installation officielle des membres de la commission interministérielle chargée d'examiner les demandes de construction des cités universitaires par le secteur privé. À l'horizon 2018, les effectifs d'étudiants au Burkina Faso sont estimés à 90 000 à Ouagadougou, à 30 000 à Boudjelasso, Koudougou, Ouaikia, Fadangourouma et Dédougou. La contribution du secteur privé au logement étudiant s'impose comme la voie la plus réaliste et à moyen et à long terme. La commission est composée de 17 membres, dont tous les présidents d'universités du Burkina et des cadres issus des départements ministériels en charge de l'habitat, de l'aménagement territorial, du commerce et des finances. Par la voix de leur président, les membres de la commission ont salué la confiance placée en eux et promettent d'accomplir leur mission avec efficacité. Nous comprenons bien l'importance et la délicatesse d'une telle mission et nous vous promettons de travailler avec rigueur, abnégation, afin que les choix que nous serons amenés à faire sur les demandes soient les plus judicieux possibles. Et pour réussir sa mission, la commission souhaite l'accompagnement du ministre Moussa Ouattara à travers ses conseils et ses suggestions. Celui-ci se dit prêt à être aux côtés des membres de la commission pour réussir cet important projet qui s'inscrit aussi dans le cadre du partenariat public-privé. C'est fini pour la SNAC 2014. La Semaine nationale des arts culinaires a refermé ses portes ce 1er février à Ouagadougou. Pour la compétition, c'est le poulet au dolo qui a remporté la spatule d'or. Cette année, la compétition était ouverte aux écoles professionnelles. Yolande Lompo. De cette 3e édition de la SNAC, l'on retiendra qu'une fenêtre a été ouverte pour les écoles professionnelles. Au total, 50 mets ont été présentés, dont 8 en entrée, 32 en plat de résistance et 12 en dessert. Et au terme de ces 3 jours de travaux, 2 prix spéciaux et 2 prix d'encouragement ont été décernés. Des 3 écoles qui ont compéti, le CFP Valba s'en tire avec les premiers prix en entrée et en plat de résistance d'une valeur totale de 1 200 000 francs CFA grâce à sa salade et à son dioka Valba. Et pour son kioun présenté en dessert, le lycée professionnel Yenenga repart avec le premier prix d'une valeur de 400 000 francs CFA. Le jury salue l'esprit de créativité et note également que les desserts et les entrées étaient mal présentés. Aussi recommande-t-il un meilleur encadrement pour ces femmes et la recherche de bonnes pratiques en matière d'hygiène. Dans les différentes catégories en entrée, plats de résistance et desserts, des spatules de bronze, d'argent et d'or ont été décernées. Les spatules d'or reviennent respectivement à Monique Kaboré, Paterne Tiendrebogo et Lucie Traoré pour avoir présenté au jury de la salade noble, des crêpes de petit mil et de la gelée de bissap. Quant au grand prix du public, d'un montant total de 1 750 000 francs CFA, il est allé à Mme Tiendrebogo Sorgo Denise pour son poulet au dolo. Tous les plats qui ont été primés ce soir sont de nouvelles recettes. Ce qui me surprend plus, c'est que ce sont des hommes qui viennent prendre les premiers prix. Alors, ça veut dire que vraiment, on n'a pas fini de découvrir qu'est-ce qui se passe dans le secteur de la cuisine et la restauration. Seul homme parmi tant de lauréates, en plus de sa spatule en or, Paterne Tiendrebogo empoche la coquette somme de 1 100 000 francs CFA et se dit honoré. Bon, le plat présenté, c'est le flambeau du Faso.
C'est un plat qui est fait avec la farine de petit mil, mélangée avec de la farine de manioc, qui nous a permis d'améliorer, parce que non seulement c'est consistant, et ça se conserve au mieux, et c'est nourrissant également. Je dirais que sans prétention, j'ai pas eu peur, mais il faut toujours compétir et espérer. C'est ça qui m'a permis de rester, parce que ça fait quand même plusieurs éditions que je participe, tout en persévérant quand même dans ma tâche. Bon, mon heure également a sonné, et on estime que j'ai été le plus méritant parmi toutes ces dames également. À cette 3e édition, l'offre de 85 stands n'a pas satisfait la demande. Aussi, des démarches seront-elles entreprises pour la création d'un village dédié uniquement à la Semaine nationale des arts culinaires. On aimerait créer un restaurant typiquement burkinabé où ceux qui aiment la cuisine burkinabé vont aller et retrouver tous les plats qui ont été primés ici. Nous sommes en discussion avec la mairie de Ouagadougou pour créer 4 restaurants comme ça dans la ville, à Gounguin, au centre-ville, à Dassasko et à Ouaga 2000. Si nous arrivons rapidement à identifier des sites, vous aurez donc tous les plats qui ont été exposés ici, qui vont être servis là-bas. Maintenant, je suis sûre que d'autres personnes vont commencer à imiter la recette, mais en attendant, la personne va pouvoir en tout cas gagner des revenus grâce à ces inventions-là. Alors et déjà, les mets primés seront servis lors des ateliers, des dîners galas, mais également dans les hôtels, et ce en accord avec l'Association des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration au Burkina Faso. Voilà, il n'est écrit nulle part que les hommes ne doivent pas cuisiner. Comment promouvoir le moringa, une plante aux multiples vertus? La plante peut guérir des malades, purifier l'eau, nourrir les affamés et il est très efficace contre la malnutrition. Une association s'est lancée dans la promotion. Elle a organisé cette semaine des journées promotionnelles du moringa, mais aussi du riz étuvé. Achille Kabori. S'il y a un produit alimentaire dont le prix est de nos jours en hausse, c'est bien celui des produits forestiers non ligneux. Et comment valoriser cette denrée? Au centre-sud, la stratégie trouvée commence par cette foire pour ajouter du prix au prix de ces produits et faire de cette filière une filière porteuse pour booster le développement en commençant par la base. Lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, nous avons une vision plus ou moins limitée aux céréales. La sécurité alimentaire ne se limite pas forcément aux céréales, mais qu'en plus, nous avons des potentialités dans la nature. Ce sont ces produits-là, ce sont ces ressources naturelles que nous avons à notre portée, que nous devons valoriser. Ces produits forestiers non ligneux ont une valeur, comme je l'ai dit, nutritive et médicinale. Ces produits valorisés sont recherchés sur le plan international. Vous savez que la poudre de moringa, mais le kilo, en Europe, il coûte très cher. Apprenons les gens à se nourrir avec ce qu'ils ont sur le plan local, à valoriser les ressources locales, à valoriser les valeurs locales. Tout développement doit se fonder sur là. Pour une première édition, les difficultés étaient au rendez-vous. Et ce n'est pas ce qui peut décourager la promotrice. Je n'ai pas eu assez de moyens, donc j'ai eu très des difficultés. Pour mobiliser les gens aussi, les acteurs, c'est un peu difficile, très difficile. Donc je courais de droite à gauche. Je vais prendre mon courage pour continuer. C'est comme le ministre a dit. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Ce fut également une occasion pour promouvoir le riz étuvé que porte l'Association pour la promotion des aliments à base de produits forestiers non ligneux. Concours d'art culinaire, visites de stands, dégustations et prestations d'artistes ont ajouté du piquant à la cérémonie. Cefiz Benadja fête ses 25 ans. Le Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et malentendants a contribué en un quart de siècle à l'éducation des sourds et malentendants au Burkina. Un anniversaire célébré dans la louange et les prières. Nathalie Savadogo. Décembre 1988, décembre 2013. Voilà 25 ans déjà que le Centre d'éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants, Cefiz Benadja, plus connu sous le nom de Benadja, a ouvert ses portes sous la direction de feu pasteur Abel Kafando. Depuis, l'établissement qui a su inscrire son nom en lettres d'or dans les annales de l'éducation au Faso, en témoigne ses nombreuses distinctions, a formé près de 10 200 élèves apprenants, sourds et entendants.
L'administration décide de s'arrêter pour faire le bilan du chemin parcouru, louer le Seigneur pour ses œuvres et lui demander davantage de ses grâces pour la suite de leur mission. Ce bilan est vraiment positif dans la mesure où, à la création, ce n'était que 19 apprenants et à l'heure actuelle, nous sommes à 4776 élèves et apprenants. Nous pensons que c'est très positif et surtout que les personnes en situation de handicap, particulièrement les personnes sourdes et malentendantes, sont bien intégrées, sont scolarisées comme les autres et ils apprennent les mêmes métiers que tous les autres. À l'occasion, élèves, parents, corps professoral et partenaires se sont mobilisés pour la réussite de ce jubilé d'argent. À travers défilés, chants et pas de danse au rythme de la musique, ils ont souhaité longue vie au centre Benaja. Ils ont tour à tour pris la parole pour rendre hommage au père fondateur, pasteur Abel Kafando, décédé en octobre 2006. Si je vois ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Parce que le début de chaque œuvre est toujours difficile. Mais quand on sait confier une œuvre à Dieu, parce qu'on a reçu cette mission de Dieu, eh bien Dieu, la Bible dit qu'il est derrière nous. La directrice générale Thérèse Kafando a rassuré les parents d'enfants sourds que son administration va veiller à garder la vision du fondateur en se préoccupant davantage de l'homme dans son ensemble. Des chrétiens évangéliques étaient en formation cette semaine à Ouagadougou, organisée par le Centre international de mission, de délivrance et d'intercession. La rencontre a réuni des serviteurs et servantes de Dieu venus de tout le Burkina, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Ils ont pu apprendre les secrets du ministère de Dieu. Nathalie Sawadougou. Enseignement de la parole de Dieu à la maison du peuple. Le moment est spécial. Des milliers de fidèles chrétiens venus des 45 provinces du Burkina Faso et des pays voisins ont fait le déplacement. Le secret du ministère, c'est sur ce thème que les orateurs du jour veulent s'entretenir avec les serviteurs et servantes de Dieu. L'initiative est du prophète Emmanuel Sawadgo. Ce que nous voulons, nouvelle génération. C'est que nous, la nouvelle génération, nos pères, ils ont fait le nous voyons qu'ils se fatiguent. Il faudra des gens pour prendre la relève. Maintenant, on est encore au monde, tu veux qu'il atteigne là où tu n'as pas pu arriver. Donc, est que les enfants puissent faire ce que les pères n'ont pas pu réaliser pour la gloire de Dieu. Connaître le secret de Dieu, c'est tout l'enjeu de cette grande croisade. Et aux côtés du prophète Emmanuel, le docteur Mamadou Karambiri, un père spirituel qui a assuré la formation. Ce secret-là, c'est d'abord avoir une bonne vision, parce qu'un homme sans vision, un homme sans vue naturelle ne peut pas aller loin. Un homme sans vision ne comprend pas ce qu'il fait. Quand on a la bonne vision, il faut la discipline, l'intégrité. Il faut aussi être un homme qui aime se soumettre aux règles du jeu. Il est attendu des participants qu'ils sortent avec un équipement moral, spirituel, mais aussi des connaissances pour opérer dans leur milieu. À Basse-Coudray, village de la région du Centre-Nord, une nouvelle mosquée de vendredi fait la joie des fidèles. À son ouverture officielle vendredi dernier, les fidèles musulmans ont donc manifesté cette joie. Le lieu de culte va servir de lieu d'apprentissage du Coran, mais pas seulement, des vertus de l'islam également. C'est Sylvestre Da. En lieu et place de cette vieille bâtisse, c'est désormais ce bâtiment flambant neuf qui va servir de mosquée du vendredi aux fidèles musulmans de Basse-Coudray à quelques 7 km de Kosimoro dans les San Matenga. L'infrastructure comprend une salle de prière d'une capacité de 500 places ainsi que des toilettes aménagées spécialement pour les ablutions. L'œuvre est de cet homme, El Hadj Mokhtar Mando, un natif du village. Pour le donateur, le coût n'a pas d'importance. L'important, c'est que cette maison de Dieu convienne aux fidèles et que ceux-ci gardent toujours à l'esprit que c'est un lieu saint. La sacralisation des lieux saints, c'est la propreté et la paix entre fidèles et aussi en dehors, aussi aux autres consoeurs dans d'autres religions. Il faut tolérer la tolérance. Tout ce qui peut faire en sorte que Basse-Coudray
la population vive dans la paix et dans l'harmonie et dans la ferveur religieuse. C'est ça l'idéal de cette mosquée. Les différentes personnalités religieuses, coutumières et administratives ont invité les populations à remercier le donateur en prenant soin du joyau. Ils devront en faire un lieu d'éducation et de formation, d'enseignement et d'apprentissage de la religion du prophète Mohammed. Au niveau de la mosquée, c'est le lieu d'apprentissage. Et la pire des pauvretés, c'est la pauvreté d'esprit. Au niveau de la mosquée, on apprend beaucoup de connaissances, on apprend la sagesse. Nous sommes très contents. Cette mosquée est le signe d'une grande considération de la part de ses fils du village. Nous lui disons merci. Il nous fait honneur et honore l'islam. Que Allah les récompense et les guide. Cette mosquée qui trône désormais au milieu du village vient à la suite de nombreuses autres réalisations à l'actif de Mokhtar Mando. Il maniait pour lui d'inviter l'ensemble des ressortissants à se donner la main pour contribuer au bien-être des populations de Basse-Coudray. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.